En RDC, la classe politique peut mettre au placard l'idée d'aller aux urnes en fin d'année. Joseph Kabila dément avoir promis la tenue de la présidentielle pour 2017. Au Brésil, l'ex-parlementaire Rodrigo Rocha Loures, très proche conseiller du président Temer, a été arrêté. Selon la police fédérale, il a été filmé en train de recevoir une valise de billets de banque. Plusieurs milliers d'Américains dans les rues ce week-end, une manifestation contre le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, mais aussi pour exiger toute la lumière sur l'affaire russe. Cette caravane est entreprise par les bailleurs qui accompagnent les 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest dans le repositionnement de la planification familiale dans leur politique et stratégie pour en faire un vecteur de développement. Vecteur de développement parce qu'il est connu quelle est la contribution de la planification familiale dans la réduction de la mortalité maternelle, infantile, néonatale, mais aussi la planification familiale est un des piliers pour capturer le dividende démographique et aller vers l'émergence économique. Et nous savons que l'ensemble de nos pays ont aujourd'hui ce qu'ils appellent les plans pour l'émergence économique. C'est là d'ailleurs la raison pour laquelle les pays ont créé le partenariat de Ouagadougou en Afrique de l'Ouest francophone, sachant que c'est là où nos indicateurs de mortalité maternelle sont les plus élevés, indice synthétique de fécondité très élevé, mais en même temps taux de prévalence contraceptive très bas et aussi des investissements pour la planification familiale qui étaient très bas. Et c'est quelque chose que nous voulons corriger justement dans ce partenariat, c'est d'attirer beaucoup plus d'investissements. Investissements tant internes, domestiques, donc qu'il y ait des financements domestiques, mais aussi qu'on attire, que les bailleurs de fonds intensifient leur investissement dans nos pays et attirent aussi d'autres bailleurs de fonds dans ces pays. Le président congolais qui parle peu s'est enfin exprimé sur la situation politique de son pays. Dans une interview accordée au magazine allemand Der Spiegel, Joseph Kabila a pris tout le monde de coup. « Je n'ai rien promis du tout concernant la tenue d'une élection présidentielle cette année », assure le président congolais qui devait initialement quitter le pouvoir fin 2016. Une prise de position qui contraste avec l'accord du 31 décembre signé par des cadres de la majorité et de l'opposition. Accord assorti d'un engagement ferme à organiser des élections générales d'ici la fin de l'année en cours. Joseph Kabila ne semble pas être concerné par cet engagement. Interrogé à plusieurs reprises pour savoir s'il écartait l'idée d'un troisième mandat, il répond que cela dépend de ce qu'on entend vraiment par troisième mandat. Il précise toutefois n'avoir aucunement l'intention de porter atteinte à la Constitution. Quant à la tenue des élections, le président congolais souligne vouloir organiser non seulement des élections, mais des élections parfaites. L'heure serait alors à l'enrôlement des nouveaux majeurs qui, du reste, marchent bien, se réjouit-il. En République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Claude Munyambo a été ramené manu militari en fin de semaine écoulée à la prison par des éléments de la police militaire. Et cela sans aucune notification du procureur général alors qu'il était hospitalisé. Salam, l'association congolaise pour l'accès à la justice, la CAJ. L'opposant était hospitalisé depuis 3 semaines pour une inflammation du pied et de l'hypertension. La CAJ dénonce une mesure qui ne va pas dans le sens de la décrispation politique promise depuis des mois par le gouvernement. Ancien ministre des Affaires humanitaires sous le gouvernement d'Antoine Gizanga, avant de passer dans l'opposition en novembre 2014, Jean-Claude Munyambo a été l'un des meneurs de la contestation de janvier 2015 contre le pouvoir. Plusieurs dizaines de personnes avaient en son temps été tuées pendant 3 journées de meute à Kinshasa. L'opposant, lui, avait été arrêté au 2e jour de ces troubles. Il a ensuite été reconnu coupable d'abus de confiance dans l'affaire du conflit immobilier qui l'oppose
au grec Alessandros Stoupis, un chef d'accusation qui masque, selon l'opposition, une volonté de le faire taire. « 111 pour, 35 contre et aucune abstention. Voilà le score par lequel a été voté le projet de loi sur la révision de la Constitution au Mali. L'Assemblée nationale a ainsi adopté samedi à la majorité la loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992. L'opposition a rejeté le texte en votant contre. En effet, les députés s'opposaient à la possibilité pour le président de nommer un tiers des sénateurs qui composeront le futur Sénat du Mali. Ils estiment que cela renforce les pouvoirs autocratiques du président. Le Sénat étant appelé à représenter les collectivités territoriales, les députés frondeurs soutiennent qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire élire tous les sénateurs pour le Sénat. Pour défendre cette extension des pouvoirs du président, le président de la commission des lois explique qu'au-delà de la Constitution, des lois viendront encadrer ce nouveau pouvoir du chef de l'État. Selon lui, un tiers désigné ne pourrait pas contrebalancer les 2 tiers qui sont élus. Drame samedi en Angleterre. Moins de 15 jours après l'horreur de Manchester, le pays a été de nouveau frappé par le terrorisme. Et c'est Londres qui est touché une fois encore. Une attaque à la voiture bélier, puis au couteau, menée par plusieurs hommes armés. Le bilan n'est pas des moins lourds, 7 morts et des dizaines de blessés. Les 3 assaillants ont été abattus. En effet, samedi soir, une camionnette blanche a foncé sur des piétons sur le London Bridge. Des témoins ont vu le véhicule virer à environ 80 km/h sur le trottoir pour faucher un maximum de gens avant de finir sa course écrasé contre les grilles de la cathédrale de Suffolk. Là, 3 hommes ont sauté de la camionnette accidentée et auraient crié que c'est pour Allah. Ensuite, ils se sont mis à poignarder des gens au hasard en descendant dans des pubs et des restaurants. Cette attaque intervient après 2 autres attentats commis en mai à Manchester et en mars à Londres. Celui du 22 mai dernier, perpétré par un jeune Britannique d'origine libyenne, a fait 22 morts et 116 blessés. Le 22 mars 2017, c'est un homme qui avait foncé dans la foule avec un véhicule sur le pont de Westminster. 5 morts en avaient découlé. Ils étaient dans plusieurs villes des États-Unis, des milliers d'Américains à manifester samedi pour exiger que Donald Trump dise toute la vérité sur l'affaire russe qui empoisonne sa présidence depuis qu'il s'est installé à la Maison-Blanche. La deuxième raison de la manifestation est la décision de se retirer de l'accord de Paris. Dénommée la Marche pour la vérité, cette manifestation s'est déroulée à quelques jours de l'importante audition de James Comey, l'ancien directeur du FBI, qui devrait révéler à la commission du renseignement du Sénat si Trump lui a demandé ou non de ne pas poursuivre son enquête sur Mike Flynn. Il s'agit de l'éphémère directeur du Conseil national de sécurité, soupçonné de collusion avec les Russes pendant la campagne. En ce qui concerne le retrait américain de l'accord climat, un certain nombre d'États, de villes et localités, de grosses sociétés, d'organisations pro-environnement et de simples particuliers se mobilisent pour contrer la décision de Donald Trump.
Au Brésil, le scandale de corruption se rapproche de plus en plus de la présidence. Rodrigo Rocha Lourès, jusque-là conseiller spécial de Michel Temer et l'un de ses amis intimes, a pratiquement été pris la main dans le sac. Le député, aujourd'hui privé d'immunité parlementaire, avait été filmé en mars dernier alors qu'il recevait plus de 150 000 € en liquide dans une valise. De l'argent qui aurait servi à payer des pots de vin. Déchu, Lourès a été placé en détention et son avocat a précisé qu'il ne comptait pas collaborer avec la justice dans le but d'obtenir une remise de peine. C'est ce système de délation qui a permis aux juges enquêteurs de démanteler progressivement ces dernières années le vaste réseau de corruption au cœur duquel se trouvaient les géants brésiliens du pétrole, du BTP et de l'agroalimentaire et qui, en échange de pots de vin millionnaires, obtenaient marchés publics et faveurs politiques. Avec l'arrestation de Rodrigo Rocha Lourès, accusé de corruption et d'appartenir à une organisation criminelle, le scandale touche directement le président Michel Temer, déjà sous le coup d'une enquête auprès de la Cour suprême.